Karine. Je suis fondatrice de l'entreprise CQFD Marché Public et j'ai à mon actif une vingtaine d'années passées au service des acheteurs publics en tant que responsable juridique et plus spécialement spécialisée dans les marchés publics. Donc en fait, je suis la personne qui co-rédigeait les cahiers des charges, les règlements de consultation, tous ces magnifiques documents qui causent des boutons à tous les entrepreneurs qui se risquent sur les marchés. Euh, j'ai fait le choix il y a quelques années maintenant de mettre mon expertise au service des entreprises qui répondent à ces marchés, justement pour dédiaboliser les marchés et mettre du sens dans finalement tout ce, cette problématique ou toute cette complication que le marché donne, enfin, ouais, enfin, montre comme image. Et en fait, toute cette complication a un sens. Et je pense que ton auditoire, c'est beaucoup des juristes, hein, donc, vous comprendrez forcément que quand il y a une règle, c'est pas par hasard, c'est jamais par hasard, il y a toujours une raison à ça. Et donc, j'essaye de justement simplifier les marchés publics auprès des entreprises pour qu'elles répondent plus facilement. Il faut savoir que dans ta spécialité, puisque toi, Stéphane, tu es vraiment un spécialiste de la RGPD, de la mise en conformité, il y a la demande. Parce que, comme les marchés publics, j'ai envie de dire, le RGPD, c'est quelque chose d'un peu nébuleux qui peut faire peur. Donc, il y a beaucoup de collectivités, et pas que, en fait, hein, parce que les acheteurs publics, les clients publics, hein, comme moi, j'aime bien vulgariser le terme, c'est pas forcément que des collectivités ou que des ministères de l'État. Tu as aussi plein d'entreprises privées, et oui, qui gèrent un service public comme les transports, comme l'électricité, comme l'eau et bien d'autres, et qui, du coup, parce qu'ils ont une mission de service public, ils gèrent un service public, doivent obéir au code de la commande publique et du coup passer des marchés publics pour leurs besoins. Et donc, depuis quelques années maintenant, tu as le RGPD qui est censé ou doit être appliqué par tous et tu as pléthore, j'ai envie de dire, de demandes de DPO externalisées quand une collectivité n'a pas forcément les compétences en interne ou ne veut pas se doter d'une ressource à temps plein pour ce type de mission. Donc, je pense que ne serait-ce que ça, rechercher sur un moteur de recherche marché public avec DPO externalisé ou RGPD, ça peut être des bonnes pistes de recherche de est-ce que ta spécialité intéresse les clients publics. Voilà. Donc, je pense que déjà, pour ton audience, en tout cas, le premier truc à faire, c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a comme demande et qu'est-ce que tu peux offrir qui peut matcher, qui peut correspondre. Ben, je crois que la première chose à faire, c'est de voir si son activité intéresse ce genre de clientèle publique. Et pour le savoir, c'est très simple finalement. Il suffit de prendre n'importe quel navigateur, de taper marché public et sa spécialité pour voir si finalement son expertise peut intéresser ce genre de clientèle. Il faut savoir que les marchés publics, le grand avantage, c'est que c'est en libre accès, dans le sens où un des grands principes de la commande publique et des marchés publics, c'est justement le libre accès de cette commande publique. Donc, tous les besoins de ces clients particuliers vont être exposés sur Internet. Donc, c'est très facile, du coup, de voir s'il y a un vrai besoin par rapport à son expertise. Et donc, du moment qu'on voit qu'il y a un besoin par rapport à ce qu'on sait faire, du coup, ça vaut le coup de savoir comment on peut capter ce genre de clientèle. Pour la capter, la voie royale, c'est la réponse à un marché public. Et donc, bah, vous allez voir, quand vous allez regarder sur votre navigateur les avis de publicité, vous allez pouvoir télécharger
le besoin de l'acheteur et après lire ce besoin, très important, lire son besoin, le besoin, parce que pour y répondre, il faut déjà le comprendre et savoir si on peut y répondre, si on est dimensionné pour le faire. Et finalement, si tous les voyants sont au vert, vous allez pouvoir rédiger une réponse pour ton type d'audience. Je pense que c'est pas quelque chose d'insurmontable, mais pour certains corps de métier, le côté rédactionnel de la réponse, ça peut être un frein. Les marchés publics, c'est un droit qui est écrit et la réponse au marché public, c'est aussi quelque chose qui se fait uniquement par l'écrit. C'est-à-dire que il peut y avoir de la soutenance orale, mais ça va se faire dans un deuxième temps. La première approche, c'est vraiment un écrit, c'est posé dans un mémoire technique, finalement, indiquer tout ce qu'on va mettre en œuvre pour satisfaire le besoin de l'acheteur qui va être écrit, prédéfini dans le cahier des charges qu'on va pouvoir télécharger librement pour pouvoir y répondre. Voilà, donc je pense que les clés pour remporter un marché, c'est déjà d'ouvrir ses chakras, de pas se dire c'est hyper compliqué, je vais galérer, je vais pas y arriver, parce que il y a beaucoup de, de fumer là-dedans, dans le sens que c'est pas compliqué du moment que on voit le besoin, on sait y répondre, on se plie effectivement à une petite gymnastique, un petit folklore, comme moi j'aime bien l'appeler, c'est-à-dire que on a des documents qui sont prédéfinis, documents CERFA par exemple. Pour son dossier de candidature, il faut savoir que c'est des documents qui sont gratuitement au service d'entreprise pour répondre. Et c'est toujours les mêmes. Donc là aussi, les mots comme DC1, DC2, ça ne doit pas vous faire peur. C'est juste des trames à remplir et à cocher. Qui je suis, quel est mon nom, quel est mon numéro SIRET, etc., etc. Il n'y a aucune difficulté. C'est juste les mots, quand on ne sait pas à quoi ça correspond, qui peuvent faire peur. Donc voilà, vraiment, le grand message, c'est n'ayez pas peur des marchés. Ça ne mord pas et ça peut vraiment rapporter beaucoup. Donc, ouvrez vos chakras et tentez, testez par vous-même. Euh, je pense que je l'ai dit, la meilleure façon de remporter un marché, c'est de bien lire le besoin. Il n'y a rien de pire que de répondre à côté de la plaque et la sentence, elle sera immédiate, c'est-à-dire que si vous ne répondez pas aux besoins de l'acheteur, votre offre sera déclarée irrégulière parce que tout simplement, bah, vous aurez raté le coche. Donc, bien lire les documents de la consultation, c'est primordial. Et dans les documents de la consultation, il y a un document qui doit retenir plus particulièrement votre intérêt, c'est le règlement de consultation. Le règlement de consultation, comme son nom l'indique, c'est la règle du jeu. La règle du jeu de la consultation qui vous est proposée. Et donc, vous allez avoir dedans les délais, c'est-à-dire à quelle date je dois remettre mon offre, comment je dois le faire, sur quel support, qu'est-ce qu'on va vous demander au stade de ma candidature, c'est-à-dire quels sont les documents qu'il va falloir que je complète, que je donne au client public pour le rassurer sur ma capacité à faire. Et ensuite, au niveau de l'offre, tu vas avoir des différents critères qui vont être indiqués dans le règlement de consultation, des critères sur lesquels l'acheteur, le client public, va demander de te positionner pour bien vérifier que les points d'attention qui sont les siens, tu vas y répondre et comment tu vas y répondre. Et en fait, il va regarder comment toi, tu vas répondre à son besoin au travers de critères de zoom finalement sur des points qui lui paraissent importants sur lesquels tu dois t'appesantir. Donc voilà, donc la réponse au marché, c'est quelque chose qui est très dirigé par le client public sur ces éléments, ces points d'intérêt, ces points d'attention et sur lesquels le candidat doit jouer le jeu et répondre aux points d'attention que l'acheteur lui met sous les yeux. Il faut savoir que dans ta spécialité, puisque toi, Stéphane, tu es vraiment un spécialiste de la RGPD, de la mise en conformité, il y a de la demande. Parce que, comme les marchés publics, j'ai envie de dire, le RGPD, c'est quelque chose d'un peu nébuleux qui peut faire peur.
Donc, il y a beaucoup de collectivités, et pas que en fait, hein, parce que les acheteurs publics, les clients publics, hein, comme moi j'aime bien vulgariser le terme, c'est pas forcément que des collectivités ou que des ministères de l'État. Tu as aussi plein d'entreprises privées et, et oui, qui gèrent un service public comme les transports, comme l'électricité, comme l'eau et bien d'autres, et qui, du coup, parce qu'ils ont une mission de service public, ils gèrent un service public, doivent obéir au code de la commande publique et du coup passer des marchés publics pour leurs besoins. Et donc, depuis quelques années maintenant, tu as le RGPD qui est censé ou doit être appliqué par tous et tu as pléthore, j'ai envie de dire, de demandes de DPO externalisées quand une collectivité n'a pas forcément les compétences en interne ou ne veut pas se doter d'une ressource à temps plein pour ce type de mission. Donc je pense que ne serait-ce que ça, rechercher sur un moteur de recherche marché public avec DPO externalisé ou RGPD, ça peut être des bonnes pistes de recherche de est-ce que ta spécialité intéresse les clients publics. Voilà. Donc je pense que déjà, pour ton audience, en tout cas, le premier truc à faire, c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a comme demande et qu'est-ce que tu peux offrir qui peut matcher, qui peut correspondre. Le problème, mais qui peut être traduit différemment, d'une petite entité, c'est que le client public va se dire, est-ce que cette petite entité va, va résister et va me suivre tout au long de la mission? Est-ce qu'ils vont pas fondre les plombs en plein vol? Je pense que c'est la grosse crainte finalement d'un client, hein, c'est de se dire, je vais faire un processus de sélection, je vais sélectionner quelqu'un qui est de petite taille, qui est jeune, la boîte elle est jeune, etc. Et est-ce que, du coup, par rapport à une durée de mission plus ou moins longue, est-ce que au final, je vais pas me tromper et faire en sorte que, eh ben, en plein milieu, l'entreprise, elle va s'arrêter et moi, j'aurais été qu'à moitié du chemin. Il faudra que je recommence tout le process. Donc ça, c'est le côté, on va dire, crainte que peut renvoyer le fait d'être une petite structure vis-à-vis d'un client public qui va peut-être être plus rassuré par un mastodonte qui a beaucoup de personnel avec une assise beaucoup plus importante. Le côté positif quand même de la petite entité, c'est de se dire il y a une agilité qui est certaine. Il y a aussi un sens du service qui va forcément être beaucoup plus forte parce que ce client-là va être un client privilégié, alors que un client dans une grosse entité, un client public, bah, il va être un numéro et il n'aura pas forcément quelque chose hein, de, d'adapté ou tu vois, le niveau de service va être beaucoup plus basique parce qu'il y a du rendement, il faut que ça tourne. Donc, il va falloir, je pense, quand des petites entités vont répondre à ce genre de marché, mettre l'accent déjà, sur peut-être rassurer en répondant à plusieurs. Ça peut être une vraie bonne solution quand on est petit de se dire, je me groupe avec plusieurs entités qui sont comme moi. Comme ça, en fait, on a un petit effet groupe, volume, qui dit qu'il y aura toujours quelqu'un qui répondra à la demande sur le client donné. Parce qu'il est bien plus rare quand même s'il y a trois personnes, que les trois entités fondent les plombs en même temps. Tu vois, donc il y a toujours, en fait, les marchés. J'ai presque envie de dire, il y a toujours des pareils, il y a toujours des solutions. C'est-à-dire que un petit, pour concurrencer un plus gros, peut s'associer avec d'autres petits pour être au même niveau. Et ça, on va dire, ça ne sera pas jugé moins bien qu'un gros, en fait. Par contre, en termes d'agilité, en termes de frais de structure, en termes de toutes ces choses-là qui plombent une grosse entité, les petites entités réunies n'auront pas ces problématiques-là. Donc, en fait, il faut toujours, je pense, mais comme dans tous les métiers, se mettre à la place de son client
et de se dire, est-ce que aujourd'hui, si je réponds seule à ce marché-là, vu la durée de vie de la mission, par exemple, est-ce que seule je vais rassurer ou est-ce que pour rassurer plus, pour avoir plus de chance et que finalement le client n'ait pas cette peur sous-jacente quand il va lire mon mémoire technique, est-ce que je me groupe pas pour justement casser la crainte et appuyer là-dessus? C'est-à-dire dans mémoire technique, dire que effectivement, la proposition, elle est faite en groupement, vous répondez à plusieurs, par exemple pour justement assurer le client d'une continuité de service pendant toute la durée du marché. Et ça, je veux dire, du moment que tu annonces la crainte et que tu la neutralises dans ta réponse, tu la casses et tu la balayes. Tu vois? En plus, si chacun de votre côté, par exemple, si je pense à une réponse à plusieurs, vous avez des expériences similaires dans du privé ou dans du public, c'est parfait. Je veux dire, faut pas penser que si tu n'as jamais tu n'as jamais eu de client public auparavant, tu peux pas répondre à un marché public. Ça n'a rien à voir. Par exemple, sur ta matière et sur ta spécialité de DPE externalisé, les règles sont quasiment identiques pour un client privé que pour un client public. Donc, je veux dire, c'est pas quelque chose de discriminant, le fait que tu aies des références de clients privés, pardon. Voilà, donc je pense qu'en fait, il faut tout le temps se mettre à la place de son client, regarder quelle est la durée de la mission. Si c'est une durée de mission courte, il n'y a pas de raison qu'au bout de 3 mois, 4 mois, l'entreprise, elle se casse la gueule. Et ça, il faudra bien l'écrire dans le marché, que tu as une durée de vie de temps, que t'as des clients, tu travailles, etc. Tu vois, rassurer, voilà. L'acheteur, il ne veut pas se tromper. Donc, du coup, à toi, dans ta réponse, de lui montrer que tu es le bon choix. Voilà. Par rapport à tes retours clients, il faut vraiment, à un moment donné, quand tu fais ta réponse à un marché public, que tu te dises, je vais lui mettre ça, parce que c'est mes meilleurs arguments, c'est mes clients. Et mes plus belles victoires, je les ai faites pour mes clients et je vais montrer la satisfaction de mes clients. Et forcément, un nouveau client va être attiré par le succès, par des retours hyper positifs. Et donc, c'est ça qu'il faut que tu valorises dans ta réponse. Voilà. Souvent, les entreprises trouvent un marché qui les intéresse, un avis de publicité, et il y a toujours un peu la pression de la page blanche. C'est de te dire, je commence par quoi, je, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Et donc, l'accompagnement, il est à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, forcément, avec mon expérience, je rassure beaucoup, et c'est l'objectif. Et du coup, je vais donner de la méthode pour, entre guillemets, que le candidat se disperse aller pas dans tous les sens, et se disent, voilà, step numéro 1, on s'occupe de la candidature, voilà les éléments à rassembler, et donc du coup, je donne la méthode pour qu'en fait, mon client puisse la prochaine fois le faire de manière autonome, parce que, alors moi, je tiens mais particulièrement au fait que je veux rendre mon client autonome, c'est-à-dire que pour moi, s'il fait appel à moi 2 fois, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas fonctionné la première fois. C'est-à-dire que la pédagogie, elle a pas été au niveau, entre guillemets, parce qu'en principe, je donne toute la structuration de la réflexion, de la réponse lors de mon accompagnement. Donc souvent, une personne voit un appel d'offres, une consultation, et me dit, j'aimerais tenter. Maintenant, j'aimerais être accompagnée. C'est ma première fois, entre guillemets. Il y a la théorie, il y a la mise en pratique, il y a la mise en application. Et j'aimerais vraiment pouvoir être accompagnée pour pas perdre de temps, pour que la prochaine fois, eh ben, du coup, j'ai mes automatismes qui soient créés et que du coup, ça soit plus naturel et que j'ai moins d'appréhension. Donc, c'est en principe à ce niveau-là. Après, je peux aussi faire une recherche pour mes clients. Mais franchement, vu ton audience,
Je pense que vous êtes en capacité de le faire tout seul. Il y a un outil, il y a un site qui est très bien fait, qui est gratuit. Ça s'appelle www.francemarché.com, je crois. Je crois que c'est pas .fr, c'est .com. Et en fait, ça récupère tous les avis d'appel public à la concurrence qui vont être publiés sur des différents journaux d'annonces légales, notamment le BOMP. Donc, en fait, tu peux créer une alerte gratuite avec des mots-clés. Donc, peut-être que ça va être conformité pour toi, ou RGPD, ou DPO. Tu peux créer plusieurs alertes de manière gratuite. Et du coup, chaque fois, avec des zones géographiques, si tu veux, par exemple, et chaque fois que tu as, on va dire, un avis de publicité qui rentre dans le champ de tes mots-clés, de ton mot-clé ou de tes mots-clés, bah, du coup, tu vas avoir une information dans ta boîte mail. Et donc, c'est grâce à cette matière première où tu vas pouvoir voir déjà si c'est dimensionné par rapport à ta structure ou s'il faut que tu répondes à plusieurs, par exemple. Et du coup, si tu as envie de tenter, parce que c'est un client qui te parle particulièrement, parce que le dossier que tu lis, bah, du coup, il te parle beaucoup et tu as vraiment envie de rentrer dans cette aventure, entre guillemets. Donc voilà, donc tu peux, en mon sens, vous pouvez tout à fait trouver les consultations qui vous intéressent et après, on peut travailler ensemble. Pareil, vous êtes enfin, clairement, comme tout est en libre accès, tu peux télécharger le dossier de consultation et voir déjà en termes de mission si ça suppose beaucoup d'effectifs, par exemple, ou si une personne seule peut réaliser la mission. Si par exemple, contacter, alors moi je suis sur LinkedIn. Et donc, on me trouvera sur le vocable Karine CQFD pour CQFD marché public. Voilà. Donc là, vous pouvez me contacter sans aucun problème. Et puis, sur le podcast, il s'appelle CQFD marché public, tout, tout bêtement. Et donc, il y a quelques épisodes.